Regardez, celle de Donald Trump, protégé par Dieu, comme il l'affirme. Le candidat républicain, toujours le poing levé à son arrivée à Milwaukee, lieu où il sera sacré cette semaine. Candidat des Républicains pour les prochaines élections. Après les images chocs de l'attentat, Donald Trump cultive désormais cette figure de héros en action, sortant du combat avec le sentiment d'être invincible, ou du moins de le faire croire aux Américains. Alors Donald Trump, qui a pris la parole à 2 reprises depuis cet attentat, avec sur la forme et le fond un discours, on va le voir avec vous Jade, différent, où le mysticisme semble avoir exclu la provocation ou les mots parfois ordurier du candidat républicain. Oui, il a donné 2 interviews dans 2 médias différents, le Washington Examiner et le New York Post. 2 interviews qui donnent le ton. Donald Trump se présente comme un survivant bien décidé à tirer parti de cette tentative d'assassinat. « Je devrais être mort », confie-t-il au New York Post. Il parle d'une expérience surréaliste. Le médecin de l'hôpital a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il a appelé cela un miracle. Le médecin lui aurait même confié à Donald Trump qu'il n'avait jamais vu personne survivre à une attaque, à un fusil de ce type. Il y voit donc un signe divin. Beaucoup de gens disent que c'est grâce à Dieu que je suis encore là. Il revient sur ce très léger mouvement de tête. Vous savez qu'il a une fraction de seconde avant le tir, un mouvement de tête auquel il doit la vie aujourd'hui. Donald Trump parle également de ce moment quand il est à terre, sous le pupitre, la pression de son service de sécurité qui lui intime l'ordre d'aller directement à l'hôpital alors que lui insiste pour se relever et parler aux spectateurs. Il éclaircit également ce mystère, celui des chaussures. On va revoir cette séquence d'un Donald Trump qui vient de se faire tirer dessus mais qui comprend rapidement l'importance de ce qu'il est en train de vivre et qui donc cherche à reprendre très rapidement le contrôle. Écoutez. Let me get my shoes. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Okay. Watch out. Les agents m'ont frappé si fort, dit-il, que mes chaussures sont tombées, alors que mes chaussures étaient bien serrées. Il montre d'ailleurs, pendant son interview avec le journaliste, la marque qu'il a sur l'avant-bras, marque faite par les agents de sécurité lorsqu'ils l'ont plaqué au sol. Un travail héroïque qu'il ne manque bien sûr pas de saluer. Alors dans l'histoire, Donald Trump se relève. Et puis il y a ce geste qui restera certainement dans les manuels d'histoire, et vous le verrez tout à l'heure avec des images absolument incroyables sur des t-shirts jusqu'en Chine. Ce geste, c'est le point levé. Bien évidemment. Beaucoup de gens disent que c'est la photo la plus emblématique qu'ils aient jamais vue. Je cite Donald Trump. Et ils ont raison, je ne suis pas mort. En général, il faut mourir pour avoir une photo emblématique. Il explique d'ailleurs dans l'interview donnée au Washington Examiner qu'à ce moment-là où il lève le poing, il sait que le monde le regarde. Je savais que l'histoire jugerait cela. Et je savais que je devais leur faire savoir que nous allions bien. Il décrit d'ailleurs l'énergie qui émane des gens sur place, comme s'il savait précisément ce que les spectateurs attendaient de lui. Un Trump calme et optimiste, échappé de justesse à la mort, l'a fait changer d'avis, dit-il. Il n'a plus l'intention de susciter l'enthousiasme de ses électeurs, mais bien de démontrer sa conviction que l'attaque dont il a été victime change la donne et change la campagne électorale. Il affirme par exemple que son discours de jeudi qu'il donnera à la convention des Républicains juste après son investiture répondra à l'exigence historique. C'est une chance de rassembler le pays. Cette chance m'a été donnée. Le discours de jeudi sera très différent de ce qu'il aurait dû être il y a 2 jours. Il dit d'ailleurs dans l'interview « Je l'ai déchiré et réécrit de A à Z ». Il appelle désormais à l'unité nationale, à l'accalmie du débat. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a interpellée dans l'interview du New York Post. C'est ce moment où il parle du coup de fil que Biden a donné à Trump. Il dit avoir apprécié cet appel, ajoutant même que Biden a été très gentil. C'est suffisamment rare pour le signaler. Il a suggéré, sans donner de détails, que la campagne entre eux pourrait désormais être un peu plus civile. Écoutez, on va voir, puisque il y a discours et après il y a campagne. Elle va être compliquée, cette campagne. On va y revenir. Le miraculé sauvé par Dieu. Regardez cette image, cette photo extraordinaire, ce tweet de sa belle-fille. Voilà qui veut tout dire. Marc Semo, on a changé de dimension. C'est un Trump messianique qui va faire campagne, que l'on va écouter cette nuit pour un discours important? À court terme, c'est probable. Oui, en plus, aux États-Unis, on adore cette rédemption, le born again. Donc voilà, le Trump saisi par la grâce. Ensuite, on va voir sur la durée. Alors, c'est évident que c'est un extraordinaire communicant,
et qui a su tout de suite comprendre ce qui était en train de se passer, avec ce point levé, avec ce fight, avec je suis déterminé et courageux. Le contraste avec Joe Biden était saisissant, et aussi comprendre que face à ça, il devait jouer l'apaisement, l'idée de l'unité, ce qui est aussi une manière pour lui de se poser encore plus clairement en alternative à Joe Biden. Joe Biden, dans un rare discours depuis le bureau ovale, dit il faut arrêter la violence, il faut que l'Amérique s'unisse, etc., etc., etc. Trump dit exactement la même chose et il se pose vraiment en présidentiable. Ensuite, est-ce que ça va tenir pendant la durée ? Avec, au bout d'un certain temps, assez rapidement, les polémiques vont revenir. Il ne faut pas oublier que si c'est un nouveau converti après ce qui lui est arrivé, c'est quand même l'homme qui, pendant des années, a prêché la violence. C'était vrai aussi de l'autre côté, on l'accusait d'être un fasciste. Mais Trump lui-même prêchait la violence. N'oubliez pas les menaces qu'il faisait, que s'il ne gagnait pas les élections, ça serait une fraude, et que donc ses partisans descendraient le chaos, ses partisans descendraient dans la rue. N'oubliez pas non plus ces ricanements au moment où le mari de Nancy Pelosi, l'ex-speaker en 2022 de la Chambre des représentants, avait été attaqué au marteau parce qu'on cherchait à frapper sa femme. Il avait ricané là-dessus. Donc là-dessus, Trump n'a pas peu contribué au climat de violence qui règne actuellement aux États-Unis, mais effectivement, il y a ce moment. C'est peut-être un moment de bascule. On verra ce qu'il en est, mais je reste un peu sceptique. Isabelle Lemont, est-ce que vous êtes sceptique également, ou est-ce que, on verra tout à l'heure des scènes de prière de ces partisans, l'idée d'être presque l'élu, en fait, c'est ce qu'il veut nous dire, Donald Trump? C'est sans doute ce qu'il veut nous dire, et je pense aussi, parce que quand on voit l'interview qu'il a donnée cette nuit et dont vous parliez, je pense aussi qu'il a commencé à réaliser ce qui avait failli lui arriver, peut-être plus que sur le coup, où effectivement il s'est tout de suite relevé, où il a mis l'image en avant, mais je pense qu'effectivement, les heures passant, il s'est rendu compte qu'il avait effectivement failli se faire tuer. Donc je pense que ça va changer sa posture, mais sa posture n'est pas tout au Parti républicain, parce que derrière lui, il va y avoir un certain nombre de gens, et même beaucoup de gens, qui vont avoir des discours qui pourraient rester extrêmement agressifs vis-à-vis des démocrates. Et c'est facile de jouer le rassembleur quand vous avez, pour vous servir finalement, des seconds couteaux qui vont faire très bien le travail et dénoncer, comme par exemple déjà James Vance, qui pourrait devenir son colistier tout de suite, la rhétorique des démocrates comme étant à l'origine de cette attaque. On va regarder, je vous laisse la parole dans un instant, mais regardez ces images, ces séquences, et puis vous allez les entendre, ces partisans. Dieu est entré dans la campagne, on va voir comment cela va être utilisé. Regardez les images et écoutez, moment de recueillement, de prière. Alors que nous prions, je veux remercier Dieu d'avoir protégé le président Trump, d'avoir épargné sa vie et de lui permettre d'être avec sa famille pendant cette période. Alors prions. Comme nous l'avons vu, Dieu n'en a pas fini avec Trump. Il continue à l'utiliser et a de grands projets pour lui. Parce que c'était vraiment un miracle samedi. C'est une carte de bon rétablissement pour le président Trump après ce qui s'est passé. Il a lancé cet appel à se battre et j'ai simplement fait savoir que nous nous battions corps et âme, que nous prions pour lui. Et je pense que c'est là que la bataille va être gagnée. Vincent Crouzet, c'est une inconnue qui vient s'ajouter dans la campagne, et ça va être compliqué. Dieu. On le verra tout à l'heure, mais voilà, Dieu, c'est compliqué aux États-Unis de se battre contre Dieu, quelque part, même quand on est démocrate. Et voilà, c'est comme si, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Trump avait mis une forme de bouclier devant lui pour éviter les attaques sur les 3 mois et demi, 4 mois qui nous restent. Oui, ce mouvement de tête miraculeux, providentiel, finalement, qui le sauve finalement d'une munition qui le frappe à l'arrière du crâne, c'est absolument incroyable. Bon, c'est vrai que Dieu est partout, qu'il n'y a pas aux États-Unis... on jure sur la Bible, le président des États-Unis jure sur la Bible au moment donc de prêter serment. C'est très important. Je pense pas. Enfin, nous qui avons quand même la tête sur les épaules, évitons quand même de sanctifier Trump. C'est une somme. Oui, mais nous on ne vote pas, Vincent. Oui, nous on ne vote pas. C'est le problème. On ne vote pas. C'est une somme de providence exceptionnelle. Il s'adresse aux Américains. C'est une somme de providence exceptionnelle. Alors l'autre providence, c'est que je pense que
son changement d'attitude n'est pas une posture politique. Il a subi un choc. Marc le sait comme moi, pour avoir fréquenté des zones de crise. Quand on est en situation de danger immédiat, on change sa personnalité. Notre point de vue est modifié. Là, il est passé vraiment très proche de la mort, et je pense que du coup, effectivement, naturellement, il va adoucir ses positions. Donc, je ne pense pas que c'est une posture de communication, quand bien même l'erreur de communication aurait été de verser dans l'hystérie, dans la théorie du complot, et peut-être provoquer un rejet des Américains qui auraient souhaité justement sortir de la violence et de l'hystérie. Mais je pense qu'il est en train de subir un stress post-traumatique, et ça induit des changements de comportement chez lui. Alors on va retrouver nos correspondants Axel Monnier et Mathieu Derrien qui se trouvent à Milwaukee. Vous allez voir que plus que jamais, Dieu, la religion, va rentrer dans la campagne, Axel, et que ce sera un élément pour les républicains, on le disait, une sorte de bouclier pour éviter que leurs adversaires ne les attaquent trop. Alors cette dimension religieuse, elle a toujours été un peu présente depuis que Donald Trump fait de la politique, parce qu'il a bien compris que le parti républicain était un parti qui avait besoin de ses références religieuses. En 2016, il avait notamment fait une campagne qui avait particulièrement visé l'électorat évangélique, et c'est pour ça qu'il avait d'ailleurs choisi Mike Pence comme vice-président. Mais c'est vrai que lui-même, ses proches le disent, ceux qui l'ont connu dans sa vie d'avant la politique le disent aussi, lui-même n'a jamais été un religieux, jamais été un croyant. On ne l'a jamais vu sortir d'une église, contrairement à Joe Biden qui, lui, tous les samedis se rend à la messe. Et c'est vrai que là, on voit bien la rhétorique utilisée, le vocabulaire, le champ lexical de Donald Trump, notamment dans son message sur Truth, qui est son réseau social. C'est Dieu seul qui a permis que l'impensable ne puisse pas se produire. Il utilise des mots dont il sait que ça va galvaniser son électorat et une partie du parti républicain, et il joue sur cette image, et puis évidemment ces images quasi messianiques de lui qui se relève après la tentative d'attentat. Bref, on est clairement dans un champ lexical du religieux qui va sûrement faire effet et qui va sûrement continuer à être utilisé, notamment quand on sait que certains, les plus fanatiques des supporters de Donald Trump, le comparent souvent lui-même à Jésus. Merci Axel Monnier, merci à Mathieu Derrien qui vous accompagne. On vous retrouvera bien évidemment au cours de ces 3 heures. Renaud Girard nous fait le plaisir de nous retrouver. C'est une joie en fait de vous avoir. Cette conversion, cette reconversion. Mais quand on écoute Axel Monnier, on a quand même le sentiment, je ne vais pas dire que c'est fake, mais voilà, que Trump a saisi une corde et il sait que cette corde peut être payante en fait pour ces élections. En fait, je crois qu'il avait raison. Il incarne une image, il incarne l'image de l'Amérique qui se relève toujours. L'Amérique a eu des hauts et des bas, l'Amérique a eu une crise économique en 2008, elle s'est incroyablement relevée, elle a abandonné l'Afghanistan et ensuite elle maîtrise l'OTAN comme aucun pays aujourd'hui. Elle se relève toujours et il a montré cette image. C'est une image de réactivité et une image de force qu'aime l'Amérique. L'Amérique n'est pas un adieu doux, elle a pris l'aigle comme emblème. L'Amérique est un pays qui a fait plus de 200 fois la guerre depuis son indépendance. Elle veut un leader fort. Carter a été viré en 1980 par les électeurs parce qu'il avait montré de la faiblesse à l'égard de l'Iran, des mollahs. Eh bien, c'est la même chose. Ils veulent un leader fort. Et là, aujourd'hui, dans la réactivité, Trump apparaît comme un homme, en fait, dans la force de l'âge. Alors que tout l'inverse de Biden, qui effectivement apparaît comme un vieillard, alors qu'il n'y a que 3 ans de différence entre eux, mais c'est l'image qu'a donnée Trump, un homme réactif dans la force de l'âge. Oui, mais alors qui le conseille ? Parce que on a entendu Axel, c'est-à-dire qu'il n'avait rien de pieux. La réactivité est montrée comme... Que fait Dieu dans tout ça, en fait ? Voilà, exactement. Question que j'ai envie de vous poser. La réactivité est se montrer comme un homme fort n'a rien à faire, d'une certaine façon, avec Dieu. Or là, il y a cette dimension. Alors, est-ce que c'est effectivement un choc ? Je suis le miraculé, j'ai vraiment passé d'un poil et je renais autrement.
Après tout, George W. Bush, fils, je veux dire, était un born again qui avait connu la grâce, etc. Est-ce que Trump va être touché par la grâce? Franchement, on verra à l'usage. Mais c'est effectivement une carte extrêmement forte dans une société où la rédemption est une idée très forte. Et ça lui donne une aura, effectivement, qu'il n'aurait pas eu autrement. Mais et c'est peut-être l'électorat que... Il n'a jamais été croyant. C'est peut-être l'électorat qui lui manquait. L'avortement, il y a 20 ans, il a bien changé, hein, notamment. Il a bien changé, absolument. Donc il n'a rien d'incroyant. C'était... une carte d'autant plus facile à utiliser que c'est son adversaire, Joe Biden, qui l'a introduite dans le débat électoral en disant « Si le Seigneur Tout-Puissant, Lord Almighty, me le dit, seul Dieu peut me dire d'abandonner ma candidature pour le scrutin du 5 novembre. » C'est Joe Biden qui a introduit Dieu dans le débat électoral, et donc c'est de bonne guerre de la part de Trump de l'utiliser lui aussi.